dinguerie, mais réelle. On a fini de manger tranquillement. Moi, je vais à la caisse pour payer. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il me dit, non, c'est bon. Ville Saraidi, donc Saraidi, donc à quelques kilomètres de Annaba, c'est très en hauteur, donc vous aurez l'occasion de voir quelques vues et franchement honnêtement c'est déjà l'air est différent, donc on va voir la suite, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici, est-ce que les constructions sont belles, en tout cas la vue sera énorme, elle sera énorme. Première étape, l'hôtel El Muntazah. Donc on va visiter, très bel hôtel construit dans les années 70. Donc là il a été rénové et honnêtement il est construit en hauteur et face à la vue. Bon, j'ai mis ma casquette parce que le soleil tape et du coup là on se dirige vers la réception. Après avoir vu cette magnifique vue, nous dirigeons vers l'intérieur et de ce qu'ils proposent. هذه حرف تقليدية الاختزانات نحاولوا إنه نرسموا تراث الجزائر بيد من ذهب حاولنا إنه نمثلوا مسمار هذا علم الجزائر المرأة الجزائرية وهي تحب العالم الجزائري في أجل الاستقلال عندنا الطبيعة عندنا المناظر الطبيعية لولاية العنابة. Le restaurant, j'enlève la casquette. Bon, les cheveux ont bien poussé comme vous avez pu le voir. Et voilà, donc encore des escaliers pour aller au restaurant. Bon, il doit être fermé, bon, il est fermé. Il est fermé, c'est dommage. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ici à l'intérieur, ce qu'on voit. Voilà, tout simplement. Et là, on part dans les escaliers et on les redescend. Donc on va beaucoup marcher aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde qui visite. J'ai trouvé peut-être un passage, peut-être quelque chose d'intéressant pour la vidéo. Ça, au terrain de tennis, bon il est abandonné, je vais vous le montrer. Il est un peu abandonné, je pense que c'est... Ah, voilà, comme c'est hors saison. Voilà, vous le verrez d'un peu plus près. Mais sinon, bon, rien d'intéressant. Donc rebonjour, donc voilà, là on va aller voir d'autres endroits. L'hôtel est pas mal, mais voilà, ça se ressemble, il n'y a pas grand chose. Donc là il y a des escaliers, mon cousin qui vient passer dans mon dos. On va voir quand même ce qu'il y a. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a juste une place, je vais pas vous la montrer. Voilà, il y a simplement un couple qui visite, qui veut être à l'abri des regards. On va le laisser tranquille, mais sinon voilà. On va voir la suite. On va peut-être découvrir plus de choses dans la ville. Mais en tout cas, l'hôtel, il présente peu de choses. Mais c'est pas grave. C'est toujours les surprises. Vous connaissez. Pas de programmation pour ma part. Que du direct. Yo yo. Donc voilà, on est sorti de l'hôtel comme je vous ai dit. Et là, direction la forêt. On nous a dit que c'était l'une des autres choses qu'il y avait à Saraidi. Sinon, il n'y a pas d'autres choses d'intéressantes à voir. Donc on va descendre pour la vue. À ce qui paraît, c'est à 2 km, soit une trentaine de minutes de marche. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Regardez derrière la forêt, c'est énorme. Bon, vous la verrez en plus clair, mais sinon, en fait, c'est l'air frais. Tout y est pour s'apaiser en gros. Ici, honnêtement, le stress, tu dois pas connaître. Donc bon, je redescends, je fais attention à comment je descends, parce que c'est pas les chemins habituels.
toi les voitures, elles doivent avoir un beau moteur. Hein. Sinon, ça grimpe pas. Ça grimpe pas ici. Je pense que ma petite Clio, ici, elle serait morte. Comme je vous l'avais dit, hein. Ouais, c'est bientôt, c'est juste vous tourner, je sais pas quoi. Et ben là, on se retrouve à monter encore. Je sais même pas c'est quoi. Là, on continue de marcher. Et je comprends. C'est ici, c'est ça le truc. C'est toujours approximatif. Je sais pas si vous m'entendez. En tout cas, voilà, c'est toujours approximatif. On n'est pas encore arrivé. Lorsque j'étais parti en Guadeloupe, il y avait des côtes pareilles. Pareil. Je me rappelle, j'avais fait mon footing là-haut, en montant. Et c'était difficile. Là, je pense que je suis même pas capable de le faire. J'avais fait 6 km à l'époque. Là, je pense même 2 km, je pourrais pas. Mais en tout cas, des bonnes sensations, des bons rappels. J'ai rien à dire. Salut. Le soleil a disparu. Et les possibilités de trouver une forêt sont affaiblies aussi. Ouais, tu dis quoi? De quoi, le stop d'ici? On peut tenter le stop, hein? Pourquoi pas. Donc voilà, pour redescendre, bon, pour éviter de marcher, on va essayer de faire du stop. Donc voilà. Regardez. Il n'y a que la forêt, mais il n'y a rien du tout. Je vous ai dit, ici c'est super flou. On vous donne des indications. Continue, ouais, t'inquiète, tu vas trouver l'entrée. Il n'y a aucune entrée. Il y a la forêt, elle est partout, bien sûr. Mais nous, on voulait un chemin officiel. Un chemin officiel, comme on est habitué à la voir. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. On va redescendre petit à petit, pas à pas. Et espérons qu'il y ait quelqu'un, une âme charitable qui veuille nous descendre. Parce que moi, personnellement, je descendrai personne. Je me dirais, c'est qui ces personnes qui veulent monter dans ma voiture, des inconnus, avec des sacs, etc. Bon, après, on n'a pas des têtes de méchants. Mais voilà quoi. Bon, soit on monte et on dit, genre, on demande à quelqu'un il y a quoi en haut, est-ce qu'il y a des choses à voir, un truc, il y a combien de temps. Moi je vais le faire, ça va. Mais de quoi? Dans ce sens-là? Ouais. Non. Bah vas-y, on peut demander. Hein. On peut toujours demander. Vas-y, arrête-le. Bon, il va arrêter une camionnette. On va voir. Eh ben, il s'arrête. On va lui demander. On a arrêté quelqu'un. Bon, il vient de redémarrer. Bon, il n'était pas très clair. Donc voilà, c'est un peu la carte au trésor. Pour ceux qui se souviennent de cette émission, carte au trésor où il demandait aux gens, etc. Et les gens, ils leur disaient c'est par là, vous devez monter, je sais pas quoi. Bah là, c'est pareil. Et c'est très très flou. Donc il n'y a personne. Laissez tomber. Je pense qu'on va redescendre. Voilà, c'est reparti pour la redescente. Et voilà. Là, on est revenu à Sraïdéville, centre-ville, donc voilà. C'était une belle montée, belle aventure, mais on n'a rien trouvé. Enfin, il n'y avait pas d'entrée, comme je vous l'ai dit. Mais bon, ça va, c'était pas cher. Donc là, on a pris un fraudeur. Donc en gros, il y a les taxis et les fraudeurs. Les taxis, bah, tout le monde connaît. Les fraudeurs, c'est un peu les Uber, sauf que c'est pas officiel, entre guillemets. Mais bon, ils ont le droit de travailler, les policiers les arrêtent pas spécialement, etc. On a décidé de se poser dans un café. Il y a le match qui commence bientôt à 16h, donc France-Pologne. Donc c'est histoire de se reposer. Et en même temps, bah, c'est le moment de profiter de ce match pour pas le rater. Au moins la première mi-temps, avant de redescendre à Annaba et ensuite donc voilà. Pour la France, mais la joie ne semble pas partagée. Le silence dans la salle. Pas d'enjeu. Voilà, la mi-temps est finie, comme je vous l'avais dit. Là, ouais, on va repartir à la visite de la ville pour bien finir. Prendre le taxi parce que ici, après le Maghreb, donc la prière du soir, on va dire du coucher de soleil, il reste plus rien. Donc là, c'est voilà, on s'est détendu un peu, on s'est reposé. Notre dos il a
et il a pris cher. Mais bon, donc voilà. Là, on va repartir vers les taxis. Du voyage, enfin, j'allais dire du séjour, mais du voyage. Donc on va prendre ce qu'on appelle un fourgon qui va nous ramener à Annaba, beaucoup moins cher. Donc le taxi, on nous a dit 400 dinars, lui il a pris 600. Et là on a payé 50 dinars, donc honnêtement rien du tout. C'est vrai que c'est moins cher. C'était 700. Je pense qu'on s'est fait pigeonner. Pigeonus Romanis. Voilà. On est à une place très... notre ville chérie. Donc voilà, c'est bon, le voyage s'est bien passé. Bon, beaucoup de turbulences. Oh là là, j'ai mal au cou là. Mais parce que on était à la place devant, pas de ceinture du coup et trop de virages. Bah, je vous cache pas, là j'ai pris cher. Mais bon, là on est à Annaba, il fait moins froid aussi. Bon, il fait un peu frais, mais il fait beaucoup moins froid. Et voilà, là on se rend à Saint-Cloud. Donc pour manger, il y a une bonne pizzeria d'après ce qu'on nous a dit. Mais bon, on va voir, on va découvrir par nous-mêmes parce que en tant que Français, Parisiens surtout, vu toute la nourriture qu'on a à Paris, on a des goûts un peu plus complexes. Donc voilà. On est arrivé au restaurant où on va manger la pizza. Donc voilà, on va choisir notre pizza et on va dire. Voilà, c'est bon, on est assis. On va attendre qu'ils viennent nous proposer ce qu'il y a à proposer. On va voir si c'est bon. Hein. C'est ça qui compte. En plus, on a faim. Voilà. L'heure de manger. Donc on a commandé un chapati. Donc chapati, c'est une spécialité, on va dire, qui vient de Tunisie. Donc voilà, on va mettre dedans une omelette, du poulet, de l'escalope. Là, on nous a mis des olives. Donc voilà, tout simplement, je vous montre ça. Dinguerie ce qui s'est passé, une dinguerie mais réelle. On a fini de manger tranquillement. Moi, je vais à la caisse pour payer. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le gars il me dit non, c'est bon. J'ai dit pourquoi? Il me dit c'est bon, il y avait un monsieur, il vous a payé. J'ai fait mais c'est une dinguerie, c'est pas possible. Salam alaikum. Et du coup en fait le gars il nous a payé, il nous connaît même pas, on le connaît même pas, je lui ai parlé 2 secondes. Il m'avait proposé de manger avec lui et au final c'est incroyable. Quand je vous ai parlé de générosité en Algérie, c'est ce truc là où c'est naturel pour eux. Surtout quand on voit des étrangers, on a envie de bien les accueillir. Et honnêtement, je sais même pas quoi. Honnêtement, j'en perds mes mots. Aura lieu la Chan. Donc c'est un championnat, c'est la coupe. En gros, c'est comme la CAN, mais pour les joueurs qui évoluent dans les championnats africains. Donc elle aura lieu en Algérie et notamment la ville de Annaba qui a été sélectionnée pour organiser et pour accueillir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Donc voilà, ça va être... bon, malheureusement je vais le rater, mais ça va être un moment incroyable.